Cédric Msifou, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Vous êtes un éducateur de la ville de Goma et vous alertez sur les problèmes qu'aujourd'hui gangrènent les parents. Ils sont obligés de payer des frais qu'ils ne connaissent même pas les sous-bassements. Pourtant, le gouverneur de province a déjà signé un arrêté. Est-ce qu'on peut d'abord en savoir plus? Oui, messieurs les journalistes, nous sommes dans un état où tout semble ne pas bien marcher. Pourquoi? Là où les éducateurs, surtout les ministres de tutelle qui a en charge l'éducation dans ses mains, dans ses responsabilités, pouvaient ordonner les choses, nous voyons que lui aussi, certaines choses semblent les dépasser, ou soit il ignore, ou soit il les fait en connivence avec les concepteurs. Pourquoi? Les parents à Goma vivent dans une situation précaire, une situation difficile, de précarité, de guerre. Et là, les parents sont butés aussi à des différents frais forfaitaires, que je dirais ainsi. Premièrement, on a demandé que les parents des élèves finalistes puissent payer les frais souches qu'on appelle E01 à 27 000 francs. Messieurs les journalistes, imaginez-vous, un seul papier, ils le font payer à 27 000 francs. Pourquoi faire 27 000 francs fois autant d'élèves? Faites un calcul, messieurs les journalistes. Par la conception même de ces papiers, est-ce que réellement ces papiers vaudraient 27 000 francs? Deuxièmement, les photos passeports. Aujourd'hui, on demande aux parents de payer 6 000 francs. 6 000 francs. Les photos passeports sont d'abord aujourd'hui numériques. On ne les imprime plus physiquement pour les placer sur les souches comme c'était auparavant. Mais les souches sont aujourd'hui électroniques parce qu'ils ont demandé, ils ont créé encore d'autres frais qu'on appelle frais de numérisation. Les frais de numérisation qu'ils donnent aussi 9 000 francs. Est-ce que les parents sont capables de payer tout cet argent? Chose drôle, messieurs les journalistes, c'est ce qui nous étique. Hier, nous avons suivi l'arrêté du gouverneur qui signe les frais. Et les frais là-bas, ils disent que c'est 3 000 francs pour renforcer les capacités des intervenants aux différentes évaluations certificatives. Ils donnent ça 3 000 francs. La question que nous nous posons, nous éducateurs, est-ce que les 3 000 francs là qu'ils viennent de créer, il y a encore 9 000 francs pour la numérisation, il y a encore 6 000 francs pour les photos passeports, il y a encore 27 000 francs pour les souches. Est-ce que vous ne trouvez pas que le gouvernement est en train de surcharger les parents d'élèves qui sont butés à des problèmes pécuniaires? En tout cas, raison pour laquelle nous demandons au gouverneur de revoir cet arrêté. La population souffre. La population souffre. Vous voyez même que certains parents qui sont travailleurs de l'État n'ont pas encore touché jusqu'à la date d'aujourd'hui, les 9. Les parents n'ont pas encore touché. Mais on exige à ces enfants de pouvoir s'acquitter jusqu'au 15 novembre, au 15 de ce mois. Et si et seulement si les enfants ne sont pas en ordre, on va les déclarer autodidactes. C'est exigé seulement aux finalistes ou bien à tous les élèves? C'est exigé aux finalistes, messieurs les journalistes. C'est exigé aux finalistes.
Les parents n'ont pas encore touché. Et puis, ces mêmes parents, ils touchent un salaire médiocre. Parce que ce sont des enseignants. Moi, je suis un cadre de l'EPST. Vous demandez aux parents de payer, de s'acquitter de différents frais. Exorbitants encore. Et puis, ils ne sont pas encore pris en charge. Que voulez-vous? Vous voulez encore enterrer ces parents là-bas? Notre message au gouverneur de revoir cet arrêté. Parce que c'est un arrêté qui vient encore enflammer les esprits des Congolais qui sont en train d'attendre comment se donner encore, comment se lire les nouveaux dirigeants. C'est comme s'ils sont contre les chefs de l'État. Moi, je ne vous dis pas que ces gens sont pour les chefs de l'État. Ils sont contre les chefs de l'État. Vous demandez au gouverneur de revoir l'arrêté. Oui. Est-ce que vous demandez la réduction des frais ou bien tout simplement la suppression? Oui, je demande la suppression de certains frais pire et simple. Ces 3000 francs qu'on vient d'augmenter dans les frais, est-ce que ce sont les parents qui vont payer vraiment, messieurs les journalistes, les frais de renforcement des capacités des intervenants aux différentes évaluations certificatives? Dans les frais là-bas que les parents payent, c'est là qu'il y a la rubrique de ces frais-là. Parce que s'il s'agira, par exemple, de TENAFEP, non TENASOSPE, on demande les frais pour imprimer les questionnaires et les frais pour donner à ces différents intervenants. Ce n'est pas tout l'argent là qui est demandé comme coût d'impression des items. Il en est de même pour les souches. S'ils peuvent dire que les coûts du souche ou bien de ces petits papiers, parce qu'aujourd'hui, je vous informe, messieurs les journalistes, les papiers là-bas sont déjà numérisés. Mais ils veulent seulement demander les 27 000 francs parce que les enfants payent les 9 000 francs pour les frais de numérisation. Ici, dans ma machine, j'ai les documents déjà qu'on nous a envoyés à Kinshasa où nous reprenons tous les enfants avec les données de là où ils ont étudié depuis la 6e année primaire, leur cursus normal, jusque là où ils sont aujourd'hui. Comment est-ce qu'encore ils peuvent demander à la fois numérisation, deuxièmement souche, troisièmement les photos là-bas, les frais de photos doivent être supprimés aussi. Parce que dans l'arrêté, le gouverneur montre que ces frais là-bas c'est pour la numérisation avec photo implémentée. Si c'est avec photo implémentée, pourquoi alors demander l'argent de 6 000 francs pour les photos physiques? Carrément, ces photos ne doivent pas être payées. Nous avons besoin d'un éclaircissement quant à ça. Voilà, merci. Merci.